Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Ce tirage sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle Chosen pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. En groupant les 3 tirages, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti pour les scorpions, novembre 2023. Ah ben voilà. Eh bien, nous avons la renaissance. Alors, la renaissance pour les scorpions, avec le chiffre 10 sur la carte, donc le 1, les commencements, les nouveaux commencements, et la renaissance. Donc, nous allons voir à travers le tirage comment cela va vous impacter sur le mois de novembre. Allez, pour les scorpions, mois de novembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Le 10 de feu sur vos points forts. Le 10 d'air sur vos points faibles. Et le roi de terre sur votre conseil. Alors, le 2 de feu dans vos points forts. C'est une carte qui vous dit, vous avez trouvé votre voie. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, qu'il soit sentimental, professionnel, familial, financier, vous avez trouvé votre voie. Vous avez trouvé une voie qui vous correspond. Donc, sur le mois de novembre, vous œuvrez à cette nouvelle voie. Vous mettez en place ce qui vous convient pour la vie que vous rêviez. Il y a, je dirais que pour certains, parce qu'on voit qu'il y a 2 personnages ici, pour certains peut-être des nouveaux partenariats, des nouveaux contrats. Il est possible aussi une rencontre, possible aussi de voir des liens qui se resserrent au niveau du couple. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous continuez d'aller de l'avant. Vous êtes fort sur ce mois-ci et vous continuez d'aller de l'avant. Et vous voyez, on voit, vous avez trouvé votre voie et ça vous permet d'avoir cette fameuse renaissance et de partir, voilà, d'être sur un nouveau départ. Avec le 10 d'air dans vos points faibles, l'air, c'est beaucoup les pensées. Donc, c'est beaucoup le mental. Et cette carte vous dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Mais elle est quand même placée ici dans vos points faibles, dans ce qui va vous ralentir. Donc, pour moi, c'est qu'il y a bel et bien un dénouement qui se fait, mais que du coup, ça va provoquer des changements. Et des changements peut-être qui provoquent des petits stress. Quand il y a des changements, on a quelquefois des petites peurs liées à ce changement. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me dirige vers le bon chemin? Mais tout ça est dans votre mental. Ce sont des petites choses qui vous ralentissent. Ça peut être des doutes. Avoir par moments des périodes de doute par rapport à ce cheminement que vous prenez. Pour certains, il y a idée ici aussi de vouloir se défaire d'une dépendance. Donc en se défaisant d'une dépendance, ça donne aussi des petites périodes par moment, voilà, où on se sent plus fragile. Donc les dépendances, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une dépendance à la nourriture, à la cigarette, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais ça peut aussi être des dépendances affectives. Avec le roi de terre dans votre conseil, ici on vous dit qu'il faut aborder justement avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Cette carte, le roi de terre, elle représente le toucher de Midas. Donc c'est vraiment quelque chose de beau pour vous les scorpions. Il y a quelque chose sur le mois de novembre qui va se passer. Ça peut être un déclic intérieur, ça peut être une occasion qui se présente, une personne qui vient vous proposer quelque chose, un retour. C'est vraiment quelque chose que vous attendez, qui vous permet d'être dans cette renaissance ici, de vraiment être dans la voie que vous avez choisi d'être, ou vous avez choisi d'être. Mais il faut vraiment aborder justement avec confiance tout ce qui va s'offrir à vous sur ce mois de novembre. Allez, voyons la suite. Alors, sur vos points forts, une carte émotion avec la peur.
Sur vos points faibles, une carte ombre avec le guerrier. Et sur votre conseil, une carte émotion avec la tristesse. Alors, sur vos points forts, on vous dit que ça y est, vous avez fait face à la plupart de vos inquiétudes. Mais on vous dit ici, parce que ça fait partie de vos ressources sur le mois de novembre, on vous dit que vous avez les ressources pour tout surmonter. C'est-à-dire que là, vous êtes forts, les scorpions, sur le mois de novembre. Votre esprit est clair, vous savez ce que vous voulez. Et même si par moment, il y a encore des petits doutes, on sent que vous réussissez quand même à les surmonter. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à aller vers cette renaissance, qui vous pousse à aller sur cette voie que vous avez choisie. Donc, vraiment adapté par rapport à ce que vous vivez. Parce que ça peut représenter beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui a envie de se lancer dans un travail autonome. Hein, vous avez trouvé votre voie. Ben voilà, ça peut être le sentimental, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Des grosses prises de décision qui vous permettent d'avancer et d'aller sur le chemin qui vous correspond et d'aller vers cette renaissance. Avec le guerrier dans vos points faibles, ici on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Il faut avoir beaucoup... Enfin, on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc, ce qui vous ralentit, voilà, on a ce mental et vous vous épuisez à combattre. Donc, certaines situations qui viennent encore vers vous. Je pense qu'il faut vraiment réussir à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Parce que oui, de toute façon, vous pouvez, hein, quand on voit tout ce qui est positif, toutes les ressources que vous avez sur ce mois de novembre, après c'est une habitude pour vous hein, de combattre toujours parce que vous êtes forts, vous les scorpions, hein, vous combattez pour la justice, pour amener, voilà. Donc là, on vous dit que vous vous épuisez quand même dans ces combats. Avec la tristesse dans votre carte conseil, on vous demande de ne pas garder de tristesse en vous. On vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines. Alors, voyons voir la suite. Alors, l'amour dans les points forts. La maîtrise dans vos points faibles. Et la gratitude dans votre conseil. L'amour dans vos points forts. Ça, c'est beau, hein? Donc, il y a de l'amour dans votre vie, les scorpions, sur le mois de novembre. Alors, de l'amour, ça peut être le couple, le sentimental, ça peut être l'amour, la famille, les enfants, votre entourage. Ça peut être vous hein, qui débordez d'amour aussi. Et on vous dit ici, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est un mois de novembre où vous êtes bien entouré. Regardez autour de vous, regardez tout l'amour qui vient vers vous sur ce mois de novembre. C'est une très jolie carte et c'est vraiment, ça fait partie de tous vos points forts du mois de novembre. La maîtrise dans vos points faibles. Ici, on voit que vous avez l'impression parfois, hein, parce que c'est pas sur tout le mois de novembre, c'est des petits ralentissements ce côté-ci, hein, c'est ce qui vient un petit peu ralentir votre évolution. Vous avez l'impression quelquefois de marcher voilà, sur la corde raide. Hein. Vous avez l'impression que voilà, on a cette voilà, vous vous épuisez à combattre. Vous avez l'impression qu'il faut toujours combattre pour aller vers ce que vous souhaitez. Et vous avez l'impression quelquefois que c'est très difficile. Vous avez marché sur la corde raide. Vous ne savez pas trop si vous allez réussir à aller au bout du chemin. Et on vous dit que il faut accepter le chaos parfois parce que ça prouve que votre vie change. Donc, vous allez la trouver, cette maîtrise. Hein. Vous avez quelquefois l'impression de ne pas maîtriser toutes les situations. Ici, je pense que le fait de vous épuiser à combattre, justement, c'est vouloir garder un contrôle sur tout. Hein. C'est surtout ça. Avoir un contrôle sur toutes les situations. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Hein. Quelquefois, il faut aussi lâcher prise. Et là, on vous dit qu'il faut accepter aussi hein, les périodes de chaos, tout ce qui s'arrête, tout ce qui... les fins de toutes choses qui ne nous convenaient plus parce que ça prouve que ça change, ça prouve qu'on va vers la renaissance et sur le bon chemin derrière tout ça. Avec la gratitude dans votre conseil, eh bien on vous dit justement, c'est un conseil d'être dans cette gratitude, d'accueillir tout ce qui vient à vous. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc prospérité, succès viennent à votre rencontre. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit. Accueillez toutes ces opportunités et tout ce qui vient à vous
sur ce mois de novembre. Allez, on va regarder le relationnel. Alors, pour les scorpions. Artisan de lumière. Vous êtes un artisan de lumière, les scorpions. Et on vous dit que chacun de vos actes, chacun de vos choix, vous permettent de construire un avenir. On l'avait déjà dans le tirage ici. Vous êtes l'architecte de votre destin. Et c'est le moment ici, avec ce mois de novembre, avec cette renaissance, c'est le moment de vous lancer et de foncer, quel que soit le domaine qui vous concerne. C'est-à-dire qu'il y a des actes que vous allez poser, il y a des choix que vous allez faire au niveau relationnel, que ce soit la famille, les amis, les relations de travail ou dans l'amour. Ça va vous permettre de construire vraiment un nouvel avenir, quelque chose de plus lumineux pour vous. Artisan de lumière, ça peut représenter aussi les personnes qui travaillent dans la lumière, les personnes qui travaillent, qui œuvrent pour aider les autres à s'élever, à ouvrir les consciences. Donc on voit de ce côté-là aussi que vous allez poser des actes et faire des choix pour avancer sur ce chemin-là. La nature. Donc il est bon par moment de ralentir un peu, de prendre un peu de recul aussi. De faire silence et d'écouter ce qui se passe dans votre cœur, dans votre mental, dans votre tête, dans votre esprit surtout. Et on vous dit de ralentir un instant, de profiter des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Des petits moments de solitude vous feront le plus grand bien, les scorpions. Ça va vous permettre de faire des prises de conscience et ça va vous permettre de faire du ménage. Alors, ici c'est le balai magique et on vous dit qu'il est temps de purifier, de nettoyer. Donc purifier votre mental, mais purifier aussi, là on est sur un tirage relationnel, donc purifier aussi tout ce qu'il y a autour de dans votre entourage. Alors quand je dis purifier votre entourage, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les personnes de votre entourage. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les liens négatifs qui existent entre vous. C'est éliminer les bases qui ne sont pas saines. Donc quelquefois il vaut mieux remettre les choses comme il faut avec les personnes. Ensuite vous avez quand même pas mal de choses au niveau énergétique pour purifier les liens négatifs. Vous savez, les petits bonshommes allumettes, par exemple, qui marchent bien. Et ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend au niveau relationnel. Votre vie est en constante évolution. Donc, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour commencer quelque chose de nouveau. Tout ce tirage me fait penser... Bon, c'est du relationnel, mais ça me fait penser aussi à certains qui ont envie de se lancer dans l'énergétique, dans l'aide à la personne. Et on vous dit que si vous vous posez des questions, de toute façon, vous êtes en constante évolution et il n'est jamais trop tard. Donc, voilà, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, ça vous correspondrait bien. Pour d'autres, il est temps de commencer quelque chose de nouveau au niveau relationnel, oui, en purifiant justement tout ce qui ne vous convient plus. Alors, on va regarder le sentimental, pour ceux qui sont concernés par le sentimental. Donc je vais faire en 3 groupes, ça permet d'ouvrir un peu plus, comme ça vous allez vraiment vers le groupe qui vous parle le plus. Alors pour certains scorpions ici, on vous parle de sensualité, une période au mois de novembre, une période de sensualité, de charisme. Il y a quelque chose de beau. Il y a peut-être une attirance, vous ressentez une attirance pour quelqu'un. Pour d'autres scorpions, ici, on vous parle de coup de foudre. Une belle rencontre, un beau coup de foudre sur le mois de novembre. Et pour d'autres, ici, il y a un arrêt. Donc, pour certains autres scorpions, il y a un stop au niveau du sentimental. Vous choisissez d'arrêter quelque chose où il y a une rupture. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en arrêt au niveau sentimental. Allez, ici, sur la sensualité, on vous parle d'illusions. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire des illusions par rapport à une personne? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne ne se dévoile pas? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne ne ressent pas d'attirance pour vous alors que vous en ressentez une ou vice-versa? On verra avec la suite du tirage. Alors, sur le coup de foudre, ici, on vous dit que on a la carte de la peine.
Donc il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, les scorpions, mais en même temps, vous voyez, vous sentez le cœur un petit peu serré. Alors, soit parce que vous ne vous sentez pas totalement libre pour avancer vers ce coup de foudre, soit parce que vous ne savez pas si l'autre ressent la même chose pour vous. Hein, donc, il y a des petits moments où voilà, vous avez l'impression d'avoir le cœur serré. Alors, sur l'arrêt, ici, sur le stop, ouais, c'est un mois de novembre où vous allez avoir besoin hein, de ressentir de la tendresse, d'avoir quelqu'un qui vient vous soutenir. Vous allez avoir besoin de parler, de parler de cette peine que vous ressentez. Alors ici, voilà, si vous pensez, vous voyez, vous ne savez pas, vous pensez que vous vous illusionnez sur cette relation, sur cette personne, on vous dit ici non. Il y a bel et bien de la fidélité, hein, quelque chose. Donc le temps vous le dira, hein, laissez les choses avancer tranquillement, mais il y a de la fidélité. Alors ici, on avait le coup de foudre, le cœur qui serrait un petit peu. Et regardez, on a la sincérité. Hein. Donc l'autre ne s'est peut-être pas encore dévoilé. On va laisser le temps, c'est pareil, hein, il faut laisser le temps. Faire les choses, hein, faire tomber les masques, quelquefois faire tomber les carapaces aussi. Hein. Souvent, il y a des carapaces par rapport à des choses vécues dans le passé. Et ici, là où il y avait un stop, hein, vous avez besoin de vous faire réconforter, on vous dit qu'il y aura un choix à faire parce que, regardez, il y a une attraction des deux cœurs ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous voyez, ces deux cœurs se rapprochent avec des aimants. Donc, soit cette personne avec qui vous avez eu un stop revient vers vous, parce que regardez, cette attraction, elle est là. Hein, il y a quelque chose qui vous rapproche. Ou soit c'est une autre personne qui arrive dans votre vie et vous allez ressentir cette attraction de toute façon. Donc, ce stop ne va pas durer. Ça peut être un chemin de guérison. Hein, ça peut être un chemin où vous aviez besoin de faire un break, de faire une coupure, une rupture pour pouvoir enfin vous retrouver dans de meilleures conditions. Je vais juste en remettre une ici parce que... Oui, regardez, fidélité, harmonie, vous allez jouer une nouvelle musique. Il y a quelque chose de beau qui va arriver vers vous, les scorpions. Alors, on va mettre une carte du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ça, c'est un beau message. Allez, je vous mets l'extension. Donc, l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, pour les scorpions, mois de novembre 2023. Le 3 d'eau dans les points forts. Le 7 de terre dans les points faibles. Le 6 de feu en état d'esprit. Le 6 d'air en évolution. Et l'impératrice dans votre synthèse. Voilà les scorpions. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour le mois de novembre. Mois de novembre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.